Pour suivre l'émission de décision, je vous dis on a parlé de questions matériaux de construction, invité à ingénieur Claude Petit, ingénieur géologue, professeur à la faculté des sciences, ancien de la faculté des sciences aussi, et directeur général bureau Minac Énergie. On a parlé de questions de construction, l'ENDAP et Claude pour partie émission. Nous avons posé un problème qui sont ça relève en français un talon d'Achille pour nous, c'est question de normalisation. Nous avons importé un bon matériau qui vient dans le pays, qui s'est fait, qui s'est ciment, qui s'est de toute qualité de produit, qui a de respecter les normes, mais en plus, il y a des gens qui rendent compte des glissements. Par exemple, au vent, nous, je dis profane, on a fait 3/8e, et puis, est-ce que fait 3/8e vrai? Ou acheton fait demi, est-ce qu'il y a le demi? Ça veut dire qu'on fait un calcul sur base, ou on doit incriminer l'ingénieur à dire qu'il fait un mauvais calcul. Mais si le matériau est sur base calcul, il n'y a pas standard, il n'y a pas de moyen pour vérifier la standardisation matériaux. Et ça, tout le monde doit créer une faiblesse dans la structure que la montée, le cas de béton armé ou autre. Comment regarder l'aspect ça dans le problème matériaux de construction? Bon, on a parlé de normes. Ce n'est pas un concept qui est utilisé seulement dans le domaine matériaux de construction. C'est un concept général qui est très large. Oui. Parce que la société qui vive, une nation qui a développé, si on n'a pas des normes en général, on va développer, on va évoluer. Donc, normes sont point central que lié, c'est ça nous relève que pour vivre, moi-même avec ou vivre dans la société, il faut que nous définissions les règles jouettes là. Ou connaît que ça, mais qui j'ai pour le faire. Si je fais ça, mais qui j'ai pour me faire. Mais une institution, la loi dit, mais qui j'ai pour faire, on va capable de faire autrement. Et si on fait autrement, il y a sanctionné. Donc, il est très important pour que les matériaux locaux soient normalisés, nous définir les règles jouettes là. Ou un ingénieur qui voulait utiliser et béton pour faire une construction, le règlement dit que pour faire béton, mais qui j'en doit faire. Et si vous ne pas faire comme ça, il y a sanctionné. Si vous voulez utiliser argile pour faire briques, pour faire tuiles, eh bien, briques avec tuiles, ça y est, mais des normes que m'établis pour que vous respectez les normes. Maintenant, il y a des choix pour qui fait. Vous dites que sous-sol, il y a telle ressource, m'a fait tel type de matériaux locaux, donc m'a vendu à des prix, ça crée un emploi, donc ça fait société à marché. Maintenant, il y a des matériaux que je ne suis pas capable de faire dans le pays à tout. Je suis obligé à le prendre à l'extérieur. Mais je suis obligé de protéger la construction, parce que dans l'entrée, c'est la construction qui va l'entrée. Maintenant, la construction, ça, je veux le solide, je veux le durable. Or, si je n'ai pas de contrôle sur ça qui entrée, donc je n'ai pas besoin d'utiliser les normes locales. Donc, même normes que je gagne dans le pays, si je n'ai pas si je utiliser des matériaux qui sont à l'extérieur, avant les matériaux ça entrer dans la frontière, je dois subir des tests. Il faut que l'importateur ait un bon papier qui dit que mes normes que utilisent côté que fabriquer là, est-ce que les normes ça répond à la spécification locale pas mieux? Je suis capable d'utiliser. Et si on répond, je suis capable d'utiliser. Donc il faut me protéger la construction pas mieux. Pour moi, est-ce que les matériaux que je ce n'est pas des bagages que je fabrique sans normes que je vais entrer dans le pays et que je vais utiliser au détriment de mes constructions. Là, on parle de normes, par exemple, ingénieur, je me compte des gens qui dit si on n'a pas acheté fait pour mettre nos cailles, on doit utiliser fer grade 60 pour zone humide dans la construction, côté de l'eau passer, côté de un fort taux d'humidité, pour on doit utiliser fer grade 40 pour côté de moins d'humidité. L'homme des grades, de thèmes comme ça. Qui sent son discours comme ça, qui a fait de tel grade pour tel aspect, tel niveau de construction, aspect de grade? Comment, qui sa notion ça au poté, si vous avez apprécié par exemple, et question métal, non. Bon, on nous prend de manière générale. On a fait construction, mais il y a différents types de construction. On a fait un petit caille, sur un rez-de-chaussée seulement qu'il y a. Il y a un type de matériau qu'on va utiliser qui n'a pas besoin de résistance que vous avez utilisé pour un caille qui gagne 17 étages. Si on fait un pont, c'est gros poids lourd qui a passé sous lui. Donc, matériaux que je vais utiliser dans le pont, ça fait que je vais utiliser la dernière, je n'ai pas besoin de qualité faire ça pour me faire un petit caille lui-même qui n'a pas besoin de tout bagage ça. Donc, on va parler de grade, on va parler par exemple de ciment, de résistance au ciment, de dosage au ciment. Ça va dépendre de type de construction qu'on va faire, quelle résistance que vous demandez. Par exemple, pour qui ça que au acier on fait, il y a différents types de diamètres. C'est parce que chaque diamètre a une propriété. Chaque diamètre, chaque grade a une capacité pour résister à tel type de structure. Parce que c'est une question de capacité de résister à des charges. Donc, grades différents. L'on pour ciment, par exemple, ciment qu'on va utiliser au fond dosage à temps
kilopascal, de temps de bar, c'est pour tel type de construction, mais obligé d'augmenter la résistance pour l'autre type de construction qui a supporté plus de charge. Donc chaque construction a un dosage par eux. Chaque construction a un type de fait par eux. Chaque construction demande un matériau qui est approprié à type de construction en fonction de charge que le pas supporter. Et ça fait que l'on prend un boss maçon qui fait un caille avec un ingénieur ou contremaître. Il fait un modèle. Puis il va répliquer ça l'apprenant du fait qu'il fait un seul caille, il pense qu'il est capable de faire toute qualité caille. Mais il te fait un petit caille tout petit, et puis demain il pense qu'il est capable de faire un building de 10 étages, il va utiliser la même technologie, le même dosage que le connaît. C'est pas normal. Pour nous être côtoyés, n'a dit qui choy. Ça qui a arrivé que moi elle était petit, il était font petit caille avec un ferraillage tel genre. Et puis sous même petit caille ça ouais de cas comme ça. Et puis il a fait mon avis de marché et puis il comprend qu'il a mettre 5-6 étages sur même base d'idée à 5 dire comme ça. Non. Ça tout son ça va vous la fait un pilote cap haïtien de cas qui ouais mettez paquet là sur et le regarder initialement c'est pas de construction qui prévoit pour paquet étage à peinture, je suppose vous faire observation ça tout. Bon, et son problème sérieux lié. Ça pas marcher comme ça. C'est pas parce qu'on rez-de-chaussée et puis à fond une plus bon capable mettre un pic aux constructions sur les mêmes. Parce que principe construction, c'est à partir de base d'accueil. Quand on a 10 étages, eh bien 10 étages là chita sur des fondations. Est-ce que fondation ça est capable de supporter 10 étages? Donc c'est depuis la base là pour prévoir que à ferme capable bon dans quelques années, donc on prévoit une fondation qui est capable de supporter 10 étages. C'est pas faire une fondation pour un étage et puis après on dit que la ferme bien bon, mettez un autre étage et puis ou amplifier. Fondation base là pas capable de mais à l'inverse, si vous mettez des fondations pour 10 étages, on fait un premier étage. On dit à la longue, on va mettre au deuxième, au troisième, au quatrième, parce que fondation mieux étudier pour ça. Mais si vous n'avez pas étudié pour ça, vous n'êtes pas capable délibérément à augmenter, à mettre étage. Par exemple, il y a des gens qui ont un petit pièce et puis ils font l'école là-dedans. Ce n'est pas normal tout. Parce que l'école, il y a des règlements. Là, on dit règles là. On fait l'hôpital, l'hôtel, l'école. Eh bien, il y a des normes spécifiques à bâtiments. Ce sont des bâtiments à enjeux spéciaux. Donc, il y a une façon pour construire l'école. Il y a un minimum pour gagner dans l'école. Pour qui ça? Parce que son bâtiment, son résidence, soit construit la caille. Vous êtes capable de faire vous-même, madame ou Timono, pas 5, 6 personnes à retirer le bâtiment. Mais au grand l'école, qui peut recevoir peut-être une centaine, 200 timons, 500 timons, au lycée, qui peut recevoir 1000 timons. Mais 1000 timons sont charges que lui. Ensuite, il faut qu'il y ait espace pour loger 1000 timons. Il faut qu'il y ait une toilette, il faut qu'il y ait la cour, il faut qu'il y ait une sécurité pour 1000 timons. Pour s'il y a un problème, il faut aller à l'abri du feu, à l'abri du tremblement de terre, à l'abri de l'inondation. Pour capable d'évacuer ou attendre tout si il y a un problème. Donc, c'est une question de sécurité. Ou l'hôpital. Autant que il y a un problème qui arrive, un phénomène qui arrive, et puis l'hôpital a l'effondré. Mais si on a un problème à partir d'un phénomène naturel, qui côté pour mener mon dans l'hôpital? Ou si l'hôpital a effondré, qui côté pour mener? Ne sont pas un recours. Pas un recours. On doit retourner sur le cap haïtien, on sait des anciennes maisons que on a pris fond mieux, placé pour tout mettre en l'air. Est-ce que d'après vous-même, c'est des bagages qui réalisent des démarches comme ça? Bon, ils réalisent dans la mesure où ils fait suivant les normes. Sont un monde qui connaît qui ça que l'a fait, mais si c'est à l'improviste, ils juste font bagaille pour le mettre en étage sur lui, qui ne répond à aucune logique, à aucune mesure de sécurité, il n'est pas normal. Donc il faut que agrandissement ça fait, ou mettez étage, autant d'étages que vous voulez, mais c'est d'après étude sol, pour une fondation, est-ce qu'il y a une mesure de supporter, est-ce que sol côté que fondation chita, il y a une capacité nécessaire pour supporter toute charge qu'on mettez, mais s'il ne pas répondre à l'obligation ça, ou pas capable de faire. Et l'État fait pour dire non ou pas capable, ou pas doit faire. Et si vous faites, il faut sanctionner. Ça n'a posé comme problème, je dis à l'ingénieur, malheureusement, ce problème qu'a posé ici depuis avant 1844. Par exemple, le premier monde qui est dans la question génie municipal en Haïti, c'est Jean-Paul, papa Edmond Paul, que nous avons étudié. Je dis à toute municipalité, il y a une section génie municipal. Mais nous nous rendons compte, c'est le nom que direction génie municipal ça existait parce que y a un accompagnement qui baille. On ban lieu qui pour la construction gain Canada yo, Ravine, toute qualité côté Flammonde. Et puis nous avons une direction de génie municipal dans toute municipalité yo, et puis dans zone dans ministère de la République qui sont direction centrale encore gain une direction d'urbanisme, une direction de génie comme ça.
Comment on regarder à l'avenir, m'a parlé là de dispositifs institutionnels qui doivent exister pour gérer que ce construction, contrôler l'usage matériaux de construction et adéquation avec besoin de sécurité, besoin esthétique, parce que nous, un pays a finalement tourné on va aider, on va l'aide, on regarder ensemble construction en Haïti, parce que par répondre à une logique esthétique propre, une vision d'ensemble, un plan d'ensemble. Comment on va regarder l'aspect ça, parce que on va regarder question matériaux de construction, on va regarder comme un phénomène isolé, un facteur isolé, mais on va regarder dans le cadre une vision d'appropriation, d'aménagement et de gestion de l'espace physique du moins. Comment on va regarder aller venir différents facteurs ça yo? Bon, ce système-là qui mérite de changer. Parce que l'on regarde une mairie et tout le génie municipal. Mais encore une fois, moi, que le rôle mairie lui-même, c'est inciter à payer taxe là, une taxe municipale, et puis c'est fini. Mais au génie municipal, il faut avoir des ingénieurs, des gens qui sont vraiment compétents. Ce n'est pas des gens qui ont mis la mairie par acquaintance politique, c'est famille et cartel qui montent là. Ils mettent là sans compétence. Parfois, c'est des étudiants qui font commencer l'université. Ils ont une capacité pour analyser un plan. Donc, il faut que ça finisse. Et moi, les ingénieurs, ils ont besoin de compétences. Tout de mérite qui fonctionner à bout de zone. Est-ce qu'on peut payer compétences pour accompagner autour ou gagne l'autre versant de base à tout? Bon, il y a des salaires tout que pour offrir un ingénieur dans l'institution, bon, qui pas vraiment raisonnable. Donc, on n'a pas besoin de gens compétents qui viennent travailler là. Mais il y a une action qui a mené là avec OMRH. Et de la radio, il peut recruter des corps d'ingénieurs côté qui va distribuer dans toute mairie pour encadrer mairie. Donc si ça fait vraiment, c'est un bon bagage. Donc c'est pas des gens qui liés à maire là. Pas dire que maire à venir, mettons en amis et puis une fois que maire là aller, monde ça aller. Donc c'est des corps d'ingénieurs de l'État qui là et on a souhaité que y ait l'autorité nécessaire pour que Saoudia analyse ce que vous faites et prenne en considération et que y ait des sanctions pour établir si on n'a pas respecté ça ingénieur Saoudia. Si vous n'avez pas respecté les décisions que la mairie prend, il faut que sanctionner. Là, on n'a pas de questions matériaux de construction, on n'a pas de espace de marché, tout. Et l'espace de marché, parce que c'est un facteur d'affirmation dans la société du point de vue économique. C'est un peu l'argent. Je parle là d'un domaine qui est lié à la question industrie et construction. Je dis à l'industrie et construction en Haïti, sont qui est en relève, dans le sens que son marché qui l'a, que tout l'autre marché, les étrangers viennent envahir, pas aucun souci de développer comme secteur d'activité économique, alors que l'immobilier grippé dans n'importe quelle autre économie, ou senti, songez crise 2008 aux États-Unis par exemple, et dans toute l'autre société, sont secteurs qui sont indicateurs de vitalité économique. En Haïti, nous avons pile construction à faire, des fois de conditions très obscures, pas de normes qui respectées. Choix de matériaux, c'est comme si son ponction qui fait dans l'économie et puis vous voyez l'autre pays. Ou même c'est qui milite pour un véritable marché intérieur qui est établi à partir de filière industrie matériaux de construction. Comment regarder combinaison de différents facteurs ça pour au moins nous commencer à construire une véritable identité, ne serait-ce que du point de vue économique avec question matériaux de construction qui c'est tout un indicateur de s'annouer comme société. Bon, en Haïti, nous avons un taux de croissance démographique qui varie entre 1,7 et 2%. Si vous regardez au cours des 50 dernières années, la population a doublé. Et avec un tel taux de croissance, on a fait un pays, il faut qu'il y ait une construction. Plus il y a a besoin d'habitat. Mais pour cela, il faut une politique démographique avec une politique de logement. Parce que nous avons fait monde comme ça dans le pays, qui a quitté la ville pour des raisons économiques, qui a quitté le côté de la province, qui a gonfler la ville là. Ça, il a besoin de caille. Et son terre que l'a cherché, il vient terre à bord à Vine, ou une terre à son pente qui est très forte, côté que pas de construire. Et bien, il vient terre, et bien, il fait construction. Et c'est des constructions qui ne répondent aux normes. Et le cyclone, le tremblement de terre, le problème, c'est mon qui est victime. Donc, nous devons avoir une politique démographique avec une politique de logements sociaux, pour que tout le monde n'est pas obligé à faire caillou. Parce que la construction, c'est pas qui coûte très cher. On va demander chaque haïtien à construire propre caillou. Chaque grain de monde a construit caillou, c'est pas normal. Donc c'est l'État pour construire des logements sociaux. Ensuite, la baille population des gens a des taux préférentiels. Donc, les gens a payé le logement, mais suivant les bagages. Il faut que l'État arrange pour faire construire ça dans de très bonne qualité. Donc, matériaux qu'il a utilisé en tout, l'État a assuré que la construction ça a fait là, eh bien, matériaux, c'est de très bons matériaux qu'il y a.
On était très sollicité après tremblement de terre là, conférence par-ci, conférence par-là, des étrangers qui viennent, des interlocuteurs côté qu'on est qui viennent là. 8 ans après, nous tous nous rendons compte que c'est pas un tremblement de terre en lui-même qui était meurtrier. C'est choix de développement de fait, c'est choix d'aménagement que nous avons fait qui était plus meurtrier que développement que un tremblement de terre en lui-même. La preuve c'est que peu après nous Chili était pour tremblement de terre qui 32 fois ou combien fois plus fort que pas nous, bilan n'est pas aussi élevé aussi catastrophique que pas nous, ça veut dire que c'est pas tremblement de terre lui-même qui meurtrier, c'est choix nous faire. Jodi à 8 ans après, moi plus nous t'es plein de ça qui est passé, mais c'est plus nous c'est la même chose. Comme nous-même à partir de lieu pour à la fois comme directeur bureau des mines mais comme chercheur qui est intéressé sismologue, comment regarder comportement fou bien ça que nous afficher vis-à-vis de événements ça qui frappé nous dans niveau qui frappé nous. Bon, 2 janvier nous étions victimes de vulnérabilité nous. C'est parce que nous étions très vulnérables qui fait que nous avons 300 000 morts mourir, nous avons toute construction ça a été écrasée. Maintenant on de tirer leçon de ça qui passé, toute institution de tirer leçon, analyser ça qui passé, ensuite prendre des mesures pour que ça ne pas répéter encore. Maintenant, en termes de matériaux de construction, en termes de structure, en termes de construction, en termes d'éducation de la population. Du savoir-faire de nos professionnels. Donc, dans tous les domaines, nous dit que même le son que nous tirons, mais ça ne peut faire, pas de fait. Et ça fait que tout dégâts ça a été fait. Mais désormais, voilà des mesures qu'on va mettre en place pour que, pour ce tremblement de terre là, parce qu'il y a bien longtemps quoi. On pas penser que dit que faille était déclenchée, faille nous était supposé, c'est pas faille principale, pas faille ça qui était déclenché. Est-ce que non seulement on a gagné presque du sud là, mais on a gagné le nord, on a gagné l'autre côté encore. Mais comme ce bagage cyclique lié, donc on va connaître qui l'heure que l'a fait. Mais on a l'autre encore qui venir. Maintenant, fort de ça qui est passé de janvier, il faut tirer le son pour dire bon, désormais 300 000 personnes mourent pour tremblement de terre de magnitude 7. Ça va jamais faire dans aucun pays. C'est là Haïti seulement que ça le fait. Donc il y a des bagages. Ça va fait pour y a autant de morts avec une magnitude de ce genre? Non. Parce que magnitude 7, c'est peut-être une centaine, 200 personnes, mais 300 000 personnes mourent à partir de. Donc on a une disproportion de dégâts. Ça veut dire que nous sommes extrêmement vulnérables. Nous vivons dans un environnement qui est très fragile, qui justifie autant de dégâts et autant de morts. Donc nous devons mettre les genoux à terre, battre l'estomac. D'ailleurs, après 12 janvier, toute barrière sont arrivées, pas de personne qui est responsable. Nous constatons, nous disons que c'est la nature. Mais il y a une façon pour réduire la vulnérabilité. Et nous devons analyser la situation pour dire que, ok, nous avons péché, un peu le monde mourir, un peu le cas écrasé, mais ça nous doit faire pour que la prochaine fois, nous ne pas tout dégâts. Mais malheureusement, bon, il y a des pas qui franchissent, il y a des petits bagages que nous faisons, mais mesures, il va en jusqu'à présent. Et dans toute société, l'heure où il y a une leçon pour apprendre, ou pas apprendre, même à l'école, si pendant l'année, c'est où on le fait, ou pas apprendre le son, ou à doubler la classe là. Donc, pour le tremblement de terre, il y a autant de dégâts. Sinon plus. Il n'y a plus vulnérable. Bon, bien sûr, parce que le paquet de cailles, il te mettait jaune sur eux, il te demandé renforcer. Même si rouge, je dis que bon, c'est à démolir. Il y a maquillé, il y a entré là-dedans. Qu'on n'a pas besoin de 7 non pour un peu de dégâts. N'importe magnitude 6 à craser cailles ça. Ensuite, nous continuons à reconstruire dans les mêmes conditions. Les mêmes pratiques qui sont vraiment désastreuses. Donc, nous avons doublé la classe là. Avec toute implication. Toutes conséquences que ça a avec autant de morts, avec autant de victimes. Mais c'est bien malheureux parce que même si on prend disposition pour construire Caïport là, d'après des normes parasismiques, parce que moi, j'ai fait un peu de publicité pour construction parasismique, mais le bagage sur la privée, par contre, qui côté quoi bien? C'est vrai qu'il y a une publicité pour construction parasismique, mais ingénieur, nous pratiquons en Haïti. Est-ce que c'est discours qui a véhiculé dans les médias au côté de la véhiculaire, ou bien nous avons des comportements vrais, qui ont véritablement une conscience de nécessité de construction parasismique? C'est important. Il y a des côtés qui passé, ma garde de construction, il y a un pile pratique constructive qui change. Il y a un pile séminaire qui fait pour boss maçon, il ne pas construire même genre encore. Il y a un petit effort qui fait. Mais maintenant, malheureusement, pas généralisé. Et il y a des gens qui continuent de construire même genre. Donc, le phénomène s'est arrivé, par contre, qui côté quoi pied. Ce n'est pas la CAO. C'était la CAO qu'on y est ça. On connaît que la construction est bien faite, on va sauver. Et il y a un grand monde qui est victime, c'est pas la CAO victime. Et de fois, c'est pas pour la craser, c'est qu'elle voit sur ce côté qui démolit puis claguer sous et puis c'est mu par là tomber sous bas qui bon dommage à la CAO. Donc, pour éviter qu'on victime parce qu'on te déplace par la CAO, il faut que mesures généralisées. Même si la caille n'est pas bien faite, même vous voyez petite dans l'école, même si que dans l'école là, eh bien, on va mesure à chercher le second tremblement de terre parce que nous connaissons que le bâtiment pas fondé sur lui-même.
Si l'hôpital m'a interné, je suis que l'hôpital ça va pas tomber sur moi parce que l'État garantit que la construction ça a bien faite. Donc il faut que mesure à généraliser pour que le monde pas que sauter le barrage ça au fait pour dire que tel côté, telle l'église, et bien la tomber sur moi. Il faut que mesure est applicable de tous côtés. Et si bâtiment qu'on est après 12 janvier, yo gardé li yo que li gen faiblesse la donne, tu dois gagner des mesures pour renforcer bâtiment ça. Parce qu'on est capable de renforcer. OK. Et n'a pas tourné sur un aspect qui est important, là on a parlé de questions de construction, on a parlé de marché. Un marché qui est important, nous te qu'on produit ciment dans le pays nous te connaît ni jodi a gain on besoin de ciment ou n'importe quel autre matériau, nous te qu'on construire, nous te qu'on faire de bons blocs. Mais je dis à la même bloc où l'ingénieur n'a pas importé. Je ne vais même parler de ciment, même bloc n'a pas importé. Oui. Comment expliquer ça que nous sommes peuple qui a perdu toute capacité pour produire de bagages pour garantir l'existence de oui. Comment on regarde ça? Je regarde les différents secteurs économiques parce qu'il y a un institut haïtien de statistique et d'informatique qui produit des statistiques chaque trimestre sur qui l'économie a évolué. Regarde le secteur bâtiment, c'est un secteur qui est plus important dans le pays. En termes de vitalité. En termes de vitalité. Mais l'organe du secteur Sato, bon, si qu'on est là, c'est des matériaux locaux qu'on gagne, ou des industries locales, donc ça rend l'économie encore beaucoup plus performante. Mais les matériaux, ça, c'est à l'extérieur qu'on prend. Tout ça a besoin de faire qu'on est là pour produire aussi à l'extérieur qu'on prend. Donc ça va vraiment contribuer à la croissance économique. Là. Donc il faut que nous mettions sur pied un véritable secteur du bâtiment et national à partir de produits locaux. L'autre ciment, nous avons une production ou consommation de ciment de l'ordre de 2 millions de tonnes par an. Mais 2 millions de tonnes de ciment, est-ce que c'est en Haïti qui le fait? Non. Longtemps, le ciment d'Haïti était qu'on fait ciment, il était une consommation de l'ordre de 600 000 tonnes jusqu'à 1 million de tonnes. Donc c'est le ciment d'Haïti qui était qu'on écoulé et quantité ça sur le marché. Et donc il contribuait à l'économie du pays. Mais quand on a 2 millions de tonnes de ciment que nous consommons chaque année, quand on achète ciment, ça, des ciments qui sortent République dominicaine, qui sortent Jamaïque, qui sortent Cuba. Et plus, c'est en République dominicaine. Mexique, par exemple, ciment vareux. Alors que nous avons matières premières dans ce sol, nous avons tous les 10 départements géographiques. 10 départements d'ingénieurs. Les 10 départements. En quantité suffisante. En quantité suffisante, en quantité illimitée. Parce qu'ils sont besoin de faire ciment. C'est 2 matières premières. C'est calcaire et argile. Ça piche la dernière, c'est énergie pour cuire calcaire et argile là. Vous mettez dans le four ou cuire li. Du bon le produit qui ont les clinker. Clinker là c'est un produit granulé, vous mettez dans le broyeur avec des boulets, vous pouvez le craser, vous mettez 3 4 5% de gypse. Et puis du bon une poudre qui aurait les ciment. C'est qui est très simple. Donc nous avons matière première calcaire et argile parce qu'à Haïti 75% de couverture géologique c'est des roches sédimentaires, en particulier des calcaires. Donc, dans les 10 départements géographiques d'Haïti, nous avons des matières premières pour le ciment. Et il y a des évaluations qui font toute zone Fort-Montbert, côté que le ciment d'Haïti, c'est matériaux pour le ciment. Zone La Pierre, la Gonaïve, c'est matériaux pour le ciment. Zone Chansolme, Port-de-Paix, c'est matériaux pour le ciment. Zone Port-Margot, zone Fond Parisien. Donc, matière première, ça plateau, bon, nous avons des argiles, comme ajout. Donc, nous avons des matières premières dans tout département que nous sommes capables de fabriquer ciment. En République dominicaine, il y a 7 cimenteries qui fonctionnent. Non seulement ciment, ça fait pour la caille, ils produisent localement, mais ils vendent surplus à tout marché. Alors, pour qui ça d'abord, nous va penser à marché local là. 2 millions. Et ciment entre dans plusieurs niveaux de la construction. Hein? Mais ciment, ces bases-là, ces résidences-là. Ensuite, pas résidence seulement, ou route tout. Donc, nous avons infrastructure, nous avons fait des barrages. Donc, toute infrastructure routière, soit fabriquée ou une industrie ciment qui a marché dans le pays. Et sous-produit localement, ou capable de réduire le coût matériaux. Et réduire le coût matériaux fabriqués localement, ou après réduire le coût de construction. Après 12 janvier, nous entrons en phase de reconstruction. On a besoin en pile matériaux. Donc, nos politiques de matériaux de construction, politique de logement, tout ça doit faire un seul corps pour que nous produisons logements à bon marché, nous produisons matériaux à bon marché, nous favorisons tout le monde qui veut renforcer carrière, tout le monde qui veut construire, eh bien, nous offrons des matériaux de grande valeur et sécuritaire, qui bien fait, à des coûts abordables. Mais le
prenons ciment à l'extérieur, bon, nous importons. Ensuite, fonds commerçants lui-même, il y a une marge par la donne, ou il y a une taxe que par la donne. Donc finalement, matériaux ça viennent exorbitants. Prix exorbitant. Et ensuite, là, nous à produire matériaux locaux, il faut que nous protégions le marché local là tout de matériaux extérieurs. Donc, il faut frontières appartenant pas soi, en même temps que des gens, des investisseurs qui investi pour mettre une usine ciment, la produit ciment, et puis ciment pas nous, ciment local là, nous pas capable de vendre, et puis c'est le ciment étranger qu'on a utilisé, parce que il n'y a pas de politique de taxation pour matériaux qui sortent à l'extérieur, puis matériaux par nous-mêmes, et puis il va occuper. Donc tout ça doit faire partie d'une politique, des choix politiques, pour que nos économies vraiment contribuer à développer le pays. Ok. On a parlé de questions matériaux de construction, nous avons évoqué ciment, mais nous avons bonne l'autre matière première que nous gagnons en Haïti qui nous avons utilisé, que nous n'avons pas utilisé suffisamment d'ailleurs. Donc, par contre, la question de bois, je vous dis à tout côté, nous avons pile porte importée dans le pays, alors que nous avons moyen pour nous faire mieux que ça gagne là. Ce qui fait que l'industrie construction, au lieu d'être un vecteur pour faciliter le développement économique, les plutôt contribuer à faire ponction sur l'économie pour enrichir l'économie de l'autre pays, alors que nous avons des ressources sur ce dit là, et Jean le dit pour des hommes dit là dans la préface livre là, que ou militer pour au moins gagner une prise en charge de questions matériaux locaux pour capable développer l'industrie construction sur base ça nous gagne comme ressources. En conclusion, sur quelle perspective pour le secteur ça? Bon, là on a parlé de bois. Bon, faut que nous mettons un bémol pour lui parce que nous ne pouvons pas gagner forêt encore pour nous faire pour la coupe des arbres parce que pas oublier que 75 à 78% de bois, consommation énergétique reposée sur le bois. Le bois est dérivé. Maintenant, utiliser bois pour faire porte, pour faire meubles, bon, c'est pas exploitation bois, non, lui-même qui problème. C'est façon que nous faisons la gestion. Nous sommes capables de faire des forêts, juste pour nous bois, pour nous capables de faire meubles, faire construction en bois. Donc là encore, c'est l'autre sujet que lié. Mais quand même, nous avons d'autres types de matériaux, tant que les argiles. Nous avons des matériaux argileux à gogo, plateau central, gogo argile d'argile. C'est un type d'argile qui est capable de faire des produits de terre cuite, ou faire des carreaux, ou faire des tuiles, ou faire des objets utilitaires. Pour que ça ne soit pas une politique, ou faire briques avec lui, pour que ça ne soit pas une politique de construction de maisons bon marché qui est très solide à partir de matériaux argileux. Donc là encore, c'est une option. Donc tout est une question de politique, de choix politique. Et ces choix, ça permettent que nous vraiment joignons au chemin pour nous développer le pays de manière propre et de manière raisonnable. Et quelle contribution Bureau des mines en termes de vulgarisation, en termes de information pour nous connaître? Parce que des fois, j'ai dit dans la Bible, c'est l'ignorance qui est ennemi nous. Des fois, et pas que nous ne pouvons pas faire, mais d'abord, nous avons un HCR, mais je dis à qui est-ce qui a fait brique, qui a fait tout ça dans le pays? Sinon, de l'industrie qui a fait là sur base artisanale, est-ce que une industrie qui a développé de ce point de vue-là pour mettre des matériaux disponibles? Parce que il y en a pas soulevé dans le livre-là, c'est disponibilité des matériaux à tout. Bon, en tant que géologue, on fait des recherches dans d'autres pays, ça fait quelques années, matières premières disponibles dans ce sol-là. Maintenant, on investit dans le domaine pour les mettre en évidence une industrie, par exemple, de matériaux argileux. Dans le temps de gain, il ferme, il faut demander pour que ça le ferme. C'est parce que justement, nous n'avons pas des choix politiques qui disent que, bon, on va investir dans tel domaine, nous avons une politique, nous avons une vision dans le domaine, nous avons favorisé, nous avons incité l'investissement, donc nous avons pour que le produit type de matériaux, ça qui entre dans le cadre politique. Ça peut pas exister. Donc, chaque fois que l'on investit dans le domaine, et puis l'agro pour contour, il ne pas répondre à une politique, à une gestion rationnelle de bagaille, c'est frontière lui-même, c'est le monde qui utilise les matériaux, l'autre pays qui a entré. Donc, ou perd du investissement, il devient pas rentable pour obligé de fermer. Donc, finalement, en matière argileuse, c'est des productions artisanales que nous avons, dans la zone nourrie, dans la zone l'asile, etc. Café couche, café couche, mais ce n'est pas. Café poterie, terre cuite. Mais ce n'est pas des industries de la construction qui profitent vraiment à évolution et construction.
c'est malheureux ingénieur, nous obligés de finir sur une note négative, mais je crois que m'espérer peut-être dans 10-15 ans, c'est une tournée là, nous allons dire que à partir du débat, ça a fait là, c'est un déclic qui était fait dans la tête pour la société, pour au moins, parce que je ne peux pas comprendre qu'on développement économie dans acheter-vendre. Ou développement économie dans le niveau de production, qu'on fait ceci dans tout domaine. Le secteur construction, c'est un secteur porteur pour la société, mais malheureusement, c'est juste une ponction qu'a fait à partir du secteur ça, sous économie pour drainer l'argent vers l'étranger et nous, ça nous, on décode de la goutte avec tout ça, le gain comme incidence sur la vie nous. Mais j'espère que l'émission ça a été comblée à attente nous, nous avons pile bagarre pour nous dire qu'on n'a pas réussi, mais j'en ai dit là, professeur, petit proposer nos ouvrages, c'est introduction à l'étude des matériaux de construction. Côté libre, nous vaste réflexion sur différents aspects. Professionnels à tout niveau, de ces particuliers tout qui est intéressé à ce secteur, nous avons besoin de connaître ça là-dedans, il faut lire, il faut avoir une meilleure compréhension de Bayo. D'abord pour nous encourager comme chercheur, pour les moyens, pour continuer à faire rechercher, mais nous-mêmes tout pour une meilleure connaissance, de façon à parler avec un monde qui vient pour faire travail pour nous, et bien nous pas prêter comme quelqu'un qui nous raconter ça, bien nous avons un minimum de compréhension pour être capable de servir un véritable interlocuteur pour au moins nous orienter des démarches que nous entreprendre. C'est un plaisir, j'espère rejoindre la semaine prochaine pour ce programme ça. Pour servir, c'est un désir. Merci beaucoup.